Au programme du jour, on va s'attarder sur les raisons du pourquoi le marché de la crypto-monnaie continue à être en PLS ces dernières heures. Mais bon, même si bon, le market cap n'est qu'à 1% dans le rouge. Ensuite, bon, on va parler de Satoshi Kusama et plus particulièrement du nouveau token, mais bon, qui arrive. Oui, ça fait petit temps, et bref, on va un petit peu parler de cela, et puis gardons le meilleur pour la fin, petite analyse sur le XRP. J'espère de tout cœur que la semaine s'est bien passée de votre côté, n'oubliez pas d'apporter un maximum de force à la vidéo, mais bon, abonnez-vous à la chaîne YouTube, venez dans le groupe Telegram, et surtout mettez un maximum l'algorithme, comme vous savez si bien le faire. Likez, partagez, et laissez le petit commentaire. Du côté donc du market cap, comme je viens de vous le dire, 1% dans le rouge comparé à hier. Le Bitcoin, toujours dans le rouge aussi, les gars. J'ai envie de vous dire, c'est la même chanson. 0,71%, donc 71% dans le rouge. Le prix du Bitcoin est de 93 000, donc 93 650 $. Du côté de l'ETH, perte sur les dernières 24 heures de 2,17%. Le prix de l'Ether est de 3 240 $. Le token SUI est dans le positif au moment où je vous parle. De même pour le token Aptos et quelques autres petits tokens, tout comme le BGB, hein, les gars. Ah, le BGB, en même temps, il y a une grosse launch pool qui arrive, donc j'ai pas envie de vous dire que c'est ça qui explique la raison, mais ça y contribue un petit peu. Bref, le Dogecoin perd de 1,47% sur les dernières 24 heures, le prix du Doge est de 32 centimes. Le Shiba Inu, 2,36% dans le rouge, et notre bon et gros XRP, 1,43% dans le rouge, et le prix du XRP est de 2,27 $. Commençons directement avec les chiffres de l'emploi aux États-Unis, mais bon, qui ont été publiés ce 10 janvier. Nous avons eu droit à une création de 256 000 emplois en décembre 2024, dépassant les attentes et une baisse des taux de chômage à 4,10%. Ces données positives éloignent les perspectives d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, donc de la fameuse Fed, ce qui a provoqué une légère rechute sur le marché de la crypto-monnaie. Si vous aviez abonné sur les graphiques, vous savez qu'on a une belle bougie rouge. Il n'y a pas si longtemps que ça, les gars. Encore une fois, plusieurs manières de voir les choses. Si vous êtes à holder long terme, on s'en fout parce que sur le long terme, vous ne pouvez être que gagnant. Maintenant, pour les traders short terme et les daily traders, et les règles, c'est un petit peu plus tendu. On ne va pas se mentir, mais ça crée des opportunités. Enfin. Nous avons donc le Bitcoin qui a chuté de 95 000, donc de 95 000 $ à 92 700 $ en quelques secondes. Le tout après l'annonce, avant de se stabiliser aux alentours des 93 000, je pense, de tête, ce qu'on a vu juste avant. Je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais bon, si vous voulez un petit peu la réponse du pourquoi. Bref, donc oui, une légère chute aujourd'hui. Voilà un petit peu la raison du pourquoi. Sachant que ce qu'on a discuté hier dans la vidéo, c'est toujours d'actualité. Le gouvernement américain, avant le 20 janvier, je reste persuadé qu'il va vendre ses 69 000 bitcoins, qui équivaut quand même à plus de 6 milliards de dollars au moment où je vous parle. Ah, ça aussi, on va le sentir passer, les gars. Donc, cela va tout simplement créer des opportunités, les gars. La possibilité de pouvoir regonfler nos bagues ou tout simplement de commencer à profiter tout simplement des baisses, hein, les gars. Et comme je vous l'ai dit, nous allons parler du token Treat. Le token Treat, c'est quoi? C'est le nouveau token de l'écosystème Shiba Inu. À la base, le Bone token qui sert actuellement à alimenter, donc, c'est le token de gaz qui fait fonctionner les frais de transaction sur la blockchain Shiba Inu. C'est le token Bone à l'heure actuelle. Mais à la base, c'était le token de récompense. On mettait nos Shiba Inu en stacking sur ShibaSwap et on gagnait passivement des Bone tokens. Sauf que maintenant, les pools sont finis et il a fallu le temps, on va pas se mentir, les gars. Mais ça y est, le nouveau token en question, de récompense, du coup, c'est le fameux token TREAT. Et nous avons les petites annonces qui sont plus que positives. Dans quelques jours, nous avons des launch pools. Et qui dit launch pool dit qu'il va y avoir le listing qui va suivre. Mais bon, le listing va avoir lieu sur toutes les plateformes de top Binance. Binance, je ne suis pas sûr. Mais nous avons KuCoin, nous avons Bybit, nous avons BitGet. Bref, nous avons de nombreux plateformes de type SEX qui vont justement soutenir le lancement du token Treat. Avant de revenir sur la launch pool, je vais vous parler de Satoshi Kusama. Ce dernier souligne l'importance, tout simplement, de la patience et d'avoir une vision long terme, notamment avec le lancement imminent du token Treat dans l'écosystème Shiba Inu. Kusama insiste sur le fait que la construction d'un écosystème décentralisé innovant comme le Shiba Inu demande du temps, de la précision, des planifications minutieuses. Malgré les retards dans le développement de composants clés comme le métaverse et l'intégration des outils IA. Bref, théoriquement parlant, nous avons donc le nouveau token qui est là. La prochaine grosse étape de l'écosystème Shiba Inu, ça devrait être l'arrivée de leur stablecoin. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pu m'exprimer autour de l'écosystème Shiba Inu et je vais profiter de cette vidéo pour le faire. D'accord ? Ici, nous avons le parfait exemple que l'écosystème est toujours soutenu par les plateformes de top, les top plateformes. D'accord ?
top plateformes de type CEX, donc le Centralized Exchange. BitGet, KuCoin, plus les autres plateformes qui vont arriver, bref. Donc il y a un certain soutien du coup. Les plateformes listent le token. J'insiste pour que ce soit bien clair. Ok. Au moment où je vous parle, le gros problème, à mon sens, de l'écosystème Shiba Inu, c'est quoi? C'est la fameuse adoption, pour vraiment vulgariser la chose, c'est-à-dire l'utilisation de Shibarium au quotidien. Pour cela, il faut qu'il y ait, entre guillemets, des initiatives qui soient mises en place. Des initiatives comme, par exemple, la possibilité de pouvoir transiter notre argent, notre USDT, en choisissant la blockchain Shibarium. Chose qui, au moment où je vous parle, ce n'est toujours pas le cas. Du coup, l'utilisation de la blockchain, au moment où je vous parle, fait littéralement de la peine, on ne va pas se mentir. Alors, un gros point positif de la blockchain Shibarium, c'est quoi? C'est que toutes les transactions, vous avez 70% des frais de la transaction qui sont tout simplement réservés pour, entre guillemets, je suis plus sûr que c'est la totalité des 70%, mais vous avez une grosse partie de la transaction qui, hop, sert à racheter et brûler du Shiba Inu. Donc, il y a une utilité derrière la blockchain, entre guillemets, sur le long terme pour les utilisateurs du Shiba Inu. D'accord? Nous avons le soutien donc pour le nouveau token. Je ne vois pas pourquoi courant de l'année 2025, et je vous l'ai dit en 2024, mais force est de constater que ça prend plus de temps que prévu, et comme l'autre Satoshi l'a dit, ça prend du temps. Mais moi, à mon sens, tout ça fait partie d'un plan, d'une roadmap que l'écosystème suit tout simplement. Le jour où la team va vouloir mettre en avant son bon token, de 1, en ayant des listings, parce qu'au moment où je vous parle, vous pouvez le trouver sur BitGet, mais il n'y a pas beaucoup de plateformes qui vous proposent justement l'achat du bon token. Une fois que les listings pour le bon token vont commencer à se faire et que justement la possibilité de pouvoir transiter notre crypto-monnaie via la blockchain va se faire, il va y avoir un renouveau pour l'écosystème Shiba Inu et une hype qui va s'y dégager. Attendez-vous à ce que l'écosystème Shiba Inu nous réserve des surprises encore à l'avenir. Ça, c'est mon petit doigt qui me le dit, et je peux encore une fois totalement me tromper, mais bon. Mais je vois pas pourquoi ils feraient de la publication via les launch pools, etc., donc via les grosses plateformes pour leur fameux token de récompense, sans mettre en avant le token, à mon sens, le plus important de l'écosystème, celui qui fait fonctionner la blockchain, le bon token. Tout ça, à mon sens, fait partie d'un plan. Et une fois que tout va commencer à se mettre en place, côté marketing, côté listing et tout, c'est là qu'on risque d'avoir, de toute manière, ça passera ou ça cassera. S'il n'y a pas de hype au moment où le bon token, si demain le bon token est listé à droite et à gauche et que la blockchain est sollicitée avec des incursions, avec une adoption, on va dire, un petit peu plus haute que ce qu'elle connaît maintenant, dites-vous que l'écosystème Shiba Inu, c'est mort dans le game. Mais je reste convaincu qu'ils peuvent encore surprendre. Tout ça n'est encore une fois que mon petit avis. Et gardons le meilleur pour la fin. Attendez, donc ça c'était Satoshi qui répondait à un truc, on s'en battait un petit peu les yeux. Parlons maintenant du XRP. Ici nous avons Ali Martinez, mais bon, un analyste qui vient d'identifier les points d'entrée favorables sur un potentiel rallye à 11 $ pour le XRP. Au moment donc où je vous parle, le XRP se situe aux alentours des 2 $. Au final, ça aussi, entre 20 centimes et 30 centimes aujourd'hui, assez mitigé, mais bon, affichant une légère baisse sur les dernières 24 heures. Nous avons une reprise de 4,39% par rapport à son plus bas de la semaine, qui était à 2 $ et 21 centimes. J'avoue que pour le moment, je suis à fond de balle sur l'ETH, donc je n'ai pas les cours en tête de Ripple ces dernières heures. Cette récupération suit la remontée du Bitcoin au-dessus des 95 000 $ après avoir chuté à 91 000 $ plus tôt dans la semaine, influençant positivement les altcoins comme le XRP. Pour rappel, c'est le Bitcoin qui mène la danse. Je le dis au cas où il y a des nouveaux qui regardent la vidéo. Ali Martinez a partagé son analyse sur X et il suggère que le XRP pourrait dépasser les 10 $, bien qu'il ne prévoit pas que ce niveau soit atteint pendant la reprise actuelle du marché. Donc ça veut dire lors du prochain pump que le XRP va connaître. Donc il va falloir un petit peu plus de temps, cool. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui voient le XRP à un minimum entre 5 voire 6 $, entre 5 et 6 $ pour février. On est le 10 janvier au moment où je tourne la vidéo, mais bon, on a encore 20 gros jours dans le mois de janvier, donc où était-il il y a un monde où ça va se passer, ou alors du coup, ça sera que partie remise, encore une fois les gars. Si vous avez foi en crypto-monnaie, que vous y croyez sur le long terme, théoriquement parlant, ça ne devrait pas faire peur, et même si les 5 $ sont pas atteints en février, qu'ils soient atteints en juin ou en août de cette année, si on s'en fout, le but c'est qu'ils soient atteints. On va mettre l'église au milieu du village. Martinez a identifié donc 2 points d'entrée favorables pour le XRP. Donc si vous souhaitez effectuer du trading, mais bon, commencez déjà à programmer les targets avec les prix suivants. 2 $ et 5 centimes, coïncidant avec la ligne de tendance ascendante
d'une formation en prenant le graphique des 12 heures et partons du principe où, je sais pas, le gouvernement américain annonce le remboursement, attendez-vous à une grosse, correction, je reste persuadé, théoriquement parlant, parce qu'ils vont pas mettre des gants quand ils vont vendre le truc. On risque de voir le XRP chuter aux alentours de 1.96. Vous savez bien, le 1.96, c'est quand même un prix qui est fortement... Si vous voulez maximiser les gains, bah, je sais pas, 1.96, mais moi, j'y crois pas trop. Quoiqu'au final, je ne pensais pas que le TH pouvait redescendre aussi bas qu'il a connu ces dernières heures, mais il faut arrêter de se fier au feeling. Nous avons Martinez qui a également souligné que la trajectoire des 11 $ ne serait pas linéaire, avec des retests et surtout des rebonds à divers niveaux de FIB. Malgré le potentiel haussier, il a reculé la possibilité d'une baisse, mentionnant que le niveau des 1.50 $ serait à surveiller en cas de rupture du triangle formant le support. Si on descend à 1.50 $, les gars, encore une fois, c'est à ce moment-là qu'il faut faire le plein. Une petite information passage, parce que le prix de 1.50 ne sera encore une fois que temporaire. Hein. Souvenez-vous, après le crash de FTX, on avait, en tapant haut, vraiment en tapant haut, alors qu'il est retombé plus bas, un seul année aux alentours de 13 $. Ça n'a pas duré longtemps, les gars. Ça n'a pas duré des années. Non que ni rien. Beaucoup de gens ont fait le plein et maintenant, au moment où je vous parle, se mettent bien grâce à cela. Dites-vous que c'est le genre de move qui peuvent arriver avec un actif comme le XRP aussi strong et aussi pertinent au sein de l'écosystème tout court. Théoriquement parlant, il ne faut pas avoir peur. Just wait and see. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.